tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu professionnel, entrepreneuriat. Alors pour ceux en tous les cas qui ne me connaissent pas, pour ceux qui auraient loupé quelques vidéos, on va dire que je vais revenir un petit peu au départ. Donc moi c'est Karine Toulet. En janvier 2020 j'ai créé mon entreprise Meubles et Passions. Donc à la base, je suis partie dans l'idée de faire du relooking de meubles en prestation de service et en vente. Finalement, entre, on va dire, l'année 2020 et l'année 2021, j'ai fait beaucoup plus de prestations de service et j'ai commencé, on va dire, à peu près l'été 2021 à relooker des meubles pour les vendre. Pendant l'année 2022, ça a été un petit peu plus compliqué, j'ai mixé un petit peu les deux. Et puis, on va dire que petit à petit, j'ai commencé à relooker autre chose que des meubles, entre autres des objets, de la déco, et j'y ai trouvé, ça m'a plu énormément. Et on va dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu bifurquer mon entreprise et d'aller plus dans la décoration, dans les objets, enfin tout ce qui peut servir à la décoration, parce que vous savez que pour moi la déco c'est quelque chose qui est très important, voire limite indispensable pour moi. En parallèle, c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai toujours une page Facebook sur laquelle je publiais très régulièrement ce que je faisais. Et aujourd'hui, j'ai plus envie d'aller sur un site internet, mais un site internet marchand, pour pouvoir justement commercialiser les décos que j'ai relookés, tout ce qui est objet déco. Et voilà, j'ai vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors ça ne veut pas dire que je vais arrêter les meubles, parce que de toute façon je ne pourrais pas arrêter les meubles. Mais aller peut-être soit dans les petits meubles, ouais, des petits meubles d'appoint, des petites choses comme ça. Mais voilà, après ça va s'affiner au fil du temps. Mais dans un premier temps, je vais m'axer plus sur les petits objets. Pourquoi? Parce que déjà, ça me plaît énormément. En plus, c'est plus facile au niveau de l'envoi. Alors pour l'instant, le site n'est pas encore terminé. C'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas. Donc ça prend du temps, il y a toujours des petits trucs, enfin bon voilà, ça prend du temps. Mais en tous les cas, j'avais très envie de vous montrer, en tous les cas, je me répète, mais je pense que pour ceux qui me suivent, ça aussi, ça fait partie des habitudes. Je vais vous montrer tout ce qui va se trouver sur mon site internet. Si par exemple, il y a des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Il y a peut-être moyen malgré tout, entre-temps, de vous faire parvenir les objets quand même. Voilà. J'ai essayé de faire des choses en parallèle. Voilà, c'est pas évident en tous les cas quand on maîtrise pas non plus l'informatique à un niveau trop élevé. Mais on fait ce qu'on peut. On va dire que le site internet, normalement, devrait arriver dans les prochaines semaines. Mais voilà, j'avais quand même très envie de vous en parler parce que ça arrive quand même assez prochainement. De vous montrer, de vous partager tout ce que j'ai fait. Alors il y a forcément des choses pour ceux qui me suivent que vous allez retrouver puisque je les ai relookées avec vous dans les vidéos. Mais pas tout. Et puis comme ça vous donnera une idée un petit peu de ce que vous pourrez trouver très prochainement sur le site. Et puis voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ben c'est parti. Enfin, je sais pas en tous les cas si j'ai des créateurs, des artisans qui me regardent, enfin des entrepreneurs tout simplement, mais je trouve que c'est génial. En tous les cas, l'entrepreneuriat pour moi c'est vraiment enfin c'est absolument génial, compliqué, mais génial. Et là j'ai l'impression limite de repartir à zéro, et je trouve ça hyper excitant. Ça fait un peu flipper quand même parce que je n'ai jamais eu de site internet marchand, parce que pour l'instant j'avance un petit peu à l'aveugle, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne et je sais que ça nécessite une organisation tip top. Moi j'adore l'organisation mais je ne suis pas toujours très bien organisée, donc c'est pas toujours évident. Mais c'est pas grave, en tous les cas je suis très contente de vous partager tout ça, et il y aura encore plein d'autres choses qui arriveront dans les prochaines vidéos. Je vous reparlerai en tous les cas de l'avancement et de tout ça. Allez, j'arrête de blablater et je vous montre mes articles sans plus attendre. C'est parti. Alors, dans un premier temps, j'avais également... Alors, pas également. J'avais chiné ce petit porte-manteau que j'ai relooké. Alors, le relooking, je vais juste le préciser,
c'est pas forcément tartiner de la peinture, c'est pas... On va dire que le relooking, c'est à la base, c'est donner une seconde vie à un objet, à un meuble, peu importe. Donc après, peu importe, on va dire ce qu'on va lui faire, le relooking ne passe pas forcément par de la peinture, ne passe pas forcément par voilà, tartiner, faire des tas de choses dessus. Le bois une fois poncé, j'avais trouvé absolument magnifique. Et j'ai juste rajouté voilà, un pochoir, un petit peu en relief comme ça. Et je trouve vraiment très très simple, très joli. Moi, ce que je voudrais arriver à faire ressortir dans ce que je vais vous proposer sur mon site, c'est vraiment de la déco assez chaleureuse, assez quelque chose vraiment qui viendra apporter une petite touche chaleureuse dans votre intérieur, assez cosy. Je pense que vous ne trouverez pas, après on verra, des choses trop colorées. Ça sera plutôt dans quelque chose d'assez doux. Voilà, en tous les cas, c'est ce dont j'ai envie de vous partager, on verra. Après, je dis ça aujourd'hui, mais peut-être qu'à un moment donné, j'aurai d'autres envies, et c'est justement de tester des nouvelles choses et de vous proposer aussi des nouvelles choses. Donc je ne sais pas, on verra. Je pense qu'on partagera tous ensemble. J'ai très envie d'avoir votre avis justement sur ce qui vous plaît, peut-être que ce que vous aimeriez y trouver. Voilà, n'hésitez pas en tous les cas, tous vos avis voilà, seront les bienvenus et je vous répondrai parce que je vous réponds toujours et ça me fait toujours très très plaisir d'avoir vos commentaires. Allez, là je m'y mets. Donc voilà, ce petit porte-manteau très simple, très joli et je trouve ça très sympa, soit dans une chambre d'enfant, soit juste pour mettre les torchons éventuellement à la cuisine. Parce que bon, vous pouvez mettre les manteaux à l'entrée, je pense que ça va peut-être être un petit peu juste, mais ou pour juste accrocher de la déco parce que ça se fait très très bien. Et puis voilà, allez on continue. Et je rappelle, tous les objets que j'ai relookés ont été chinés. Bien évidemment, c'est la base de mon entreprise, c'est le second nain. Donc voilà. Ensuite, cette caisse que j'ai relookée aussi, voilà, là ça a été blanchi, poncé et voilà, avec des pochoirs. Je la trouve vraiment très très sympa. J'ai fait la même chose des deux côtés. Ça fait vraiment un aspect assez vieilli. Et voilà, on est toujours dans cet esprit chaleureux et je trouve que, enfin voilà, mais je pense que je vais vous le dire à chaque fois, forcément j'aime ce que je fais et heureusement puisque c'est ma passion, c'est mon métier mais c'est ma passion avant tout et voilà, donc une petite caisse de rangement, mais c'est pareil, ça peut aller très bien dans une salle de bain pour mettre ses petites serviettes, pour mettre ses petits produits, ça peut aller dans une chambre, ça peut aller, il faut juste laisser libre cours son imagination. Un autre petit porte-manteau également plus petit que l'autre où j'ai là pour le coup peint. Voilà, j'ai tenté, j'essaie de faire des choses aussi. Voilà, avec pareil, un petit pochoir dessus. Et puis voilà, quelque chose un petit peu différent. Mais on reste toujours dans des couleurs douces. Et voilà, donc ça c'est pareil. J'imagine bien, soit pour des torchons, c'est tout à fait possible. Dans une salle de bain pour mettre ses petites serviettes. Ou encore une fois juste pour mettre de la déco accrochée et ça peut être parfait. Là c'était une petite plaque de porte que j'ai chinée également. Pareil, le bois je le trouvais absolument magnifique, donc j'ai juste rajouté une petite inscription dessus et c'est pareil, donc c'est une plaque de porte mais on n'est pas obligé de la mettre en plaque de porte. Ça peut faire partie, vous savez, vous mettez des tableaux au mur, mettez ça au milieu, enfin... Encore une fois, la décoration, c'est pas figé, c'est pas parce que vous achetez par exemple ça en plaque de porte que forcément vous allez le mettre en plaque de porte. Après, vous le mettez vraiment où vous voulez. Et voilà, après l'objectif c'est de vraiment de vous faire plaisir. Ensuite, un petit pichet comme ça en céramique que j'ai fait, mais vraiment tout simple, juste avec une peinture lin, avec une peinture au pinceau, pour vraiment justement... apporter une petite touche de texture. Le relief des coups de pinceau, je trouve ça vraiment très très joli. En plus, il y avait son petit bouchon en liège et la forme. Ce que j'aime beaucoup dans les décorations anciennes, dans les vieilles décos, c'est leur forme. Alors soit vous allez trouver sur des choses classiques, mais soit avec des choses un petit peu plus originales. Et c'est vraiment ce qui fait la différence avec les décos peut-être plus actuelles. Et malgré tout, les décos que moi je vais vous proposer, c'est forcément des choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs puisque je chine, c'est très très rare d'arriver à chiner deux fois la même chose et même si c'était le cas, je ne referais pas le même relooking, donc en général c'est des pièces uniques
et je trouve que c'est top de pouvoir justement décorer son intérieur avec des pièces uniques et pas avoir la déco que tout le monde a. Voilà, parce qu'on est à peu près tous pareils, on va souvent dans les mêmes magasins et au final on n'individualise pas notre intérieur et je trouve que c'est dommage. Donc voilà pour ce petit pichet en lin comme ça, enfin en lin, la couleur bien sûr, et vraiment très très sympa. Ensuite, une petite décoration comme ça, toute simple. Je crois que celle-ci est lin également, je crois. Ou peut-être un gris très clair. Mais voilà, encore une fois, sa petite forme, les petites poignées comme ça, je la trouve trop mignonne. Alors là, vous voyez les prix, puisque j'ai fait, comme vous le savez, ou peut-être pas, des marchés récemment. Et je vais en faire aussi, mais ça je vous en reparlerai aussi. Je vais en refaire encore jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, je voulais pas tout enlever parce que c'est quand même du boulot. Et forcément, il y a les petits prix là. Mais en tous les cas, si vous avez besoin d'informations complémentaires, parce que je ne vais pas tout vous annoncer, les dimensions, les prix à chaque fois, parce qu'on ne s'en sort plus, un commentaire et je vous expliquerai tout, c'est promis. Donc voilà pour cette petite déco, voilà, toute simple comme ça, je la trouve trop mignonne. On reste dans la céramique, un petit pichet, voilà, avec du petit relief là, en gris, un petit peu plus soutenu, mais vraiment très sympa. Alors par contre, je le précise, là c'est un pichet, à la base c'était certainement un pichet où on mettait de l'eau, peu importe, hein, je dirais. À partir du moment où il y a de la peinture, alors je ne peins pas à l'intérieur c'est sûr, mais je déconseille malgré tout de s'en servir après sur le côté alimentaire, plus je pense sur le côté décoratif, ou même pour y mettre quelques fleurs dedans. Mais après voilà, je suis quand même sceptique. Ça se lave, il n'y a pas de souci, hein, ça a été protégé, il n'y a pas de problème, hein, un coup d'éponge, hein, vous pouvez. Mais après vraiment de l'avoir dans l'eau continuellement, voilà, je suis un petit peu plus sur la réserve. Ensuite, un autre petit porte-manteau, mais celui-là beaucoup plus simple. Celui-là, je l'ai gardé uni parce que je trouve encore une fois que ce bois est juste magnifique. Donc voilà, celui-là, j'ai voulu le garder neutre. Le derrière aussi très joli. Alors vous allez me dire, le derrière, une fois qu'il est mis sur le mur, on ne le voit plus, c'est vrai. Mais voilà, et ce que j'aime bien, c'est la différence de couleur de bois. Plein de nuances partout et c'est pour ça que finalement, même brut, je le trouvais trop beau. Donc voilà, un petit porte-manteau comme ça, juste un pic. Je dis un pic, mais bon. Ensuite, j'ai fait également ce petit bol, petit saladier. Pareil, on évite, je pense, l'alimentaire. Mais en tous les cas, pour mettre dans une entrée, pour mettre les clés, dans une salle de bain, pour y mettre ces petits cotons démaquillants. Voilà, donc là, un petit moucheté que j'ai rajouté. Je trouve vraiment super mignon. Voilà, très simple, mais voilà, en tous les cas, très sympa. Ensuite, j'ai également relooké ce range-courrier que je trouve magnifique. Alors, on dit range-courrier parce que c'est son nom, mais bien évidemment, vous pouvez l'installer dans une salle de bain pour y mettre vos pinceaux. Là, par exemple, pour le maquillage, des palettes de maquillage, bien sûr. Mais ça peut être aussi sur un bureau pour y mettre vos carnets, pour y mettre les crayons, même dans un hall d'entrée, effectivement en range courrier tout simplement. Il peut avoir plein d'utilités. Donc voilà, et encore là j'ai vraiment voulu rester dans la douceur, avec une couleur douce, avec ces petits pochoirs. Je trouve vraiment très sympa. Ensuite, ce coquillage que j'avais trouvé vraiment somptueux, que j'ai fait dans les tons de gris avec un petit pochoir comme ça en cœur et un petit relief tout le tour. Voilà, il suffit pas grand chose, mais je trouve pareil que ça a ce côté un petit peu assez chaleureux, assez cosy. On est toujours vraiment dans cet esprit là. Et pareil, encore une fois, ce coquillage, soit comme ça, soit vous pouvez mettre sur un buffet avec du pot pourri. Alors oui, on verra plus le petit cœur, mais c'est pas très grave. En entrée pour mettre ses clés. Enfin, voilà. C'est vraiment... J'essaye aussi de donner malgré tout une utilité à chaque décoration. Alors bien sûr que ce genre de choses là, il n'y a pas forcément d'utilité, ça sera juste une petite déco à poser où c'est nécessaire. Mais j'essaie aussi quelquefois, j'essaie de faire un petit peu de mix et d'avoir des décorations qui peuvent avoir aussi une utilité. Voilà, celle-ci peut en avoir une. Et voilà, très sympa parce que ça reste quand même un joli coquillage.
il y a une belle contenance, enfin voilà. Donc voilà pour celui-là. Hop. Ensuite, vous avez également une petite bouteille comme ça que j'avais trouvé très très jolie aussi. Voilà, très simple, où là j'ai pu mettre mon petit cœur. Pareil, j'ai pu mettre un petit peu de relief tout le tour également en bas. Très simple, très raffiné, très joli. Enfin voilà, encore une fois, ça reste, on est toujours dans des choses assez simples. Parce qu'une décoration, autant un meuble, c'est pas tout à fait la même chose. Je suis désolée, je perds mes cheveux. Mais une déco, pour moi, enfin, je préfère des décorations assez simples, assez légères. Mais en tous les cas, ça reste mon goût à moi. Hein. Vous avez le droit d'aimer aussi les décorations de couleurs et des choses un petit peu plus excentriques. Voilà pour celle-ci. Ensuite, une autre forme qui m'a beaucoup plu, cette petite bouteille comme ça, assez, voilà, avec un corps un peu plus grossier, mais très sympa. Pareil, là je l'ai fait aussi dans les tons de gris, avec ce blanc un peu. J'essaie aussi de faire, quand je fais mes pochoirs, de vraiment y aller plus doucement pour faire ce côté un petit peu régulier, assez... je sais pas comment je pourrais vous expliquer ça, mais voilà, je pense que vous avez compris. Et voilà, on est toujours dans quelque chose d'assez... avec beaucoup de charme et je trouve que ça très très joli. Hein. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Si je pouvais, finalement, je pense que je ferais ma déco juste avec tout ce que j'ai fait, mais c'est pas l'objectif, donc on va se calmer un petit peu. Ensuite, une petite coupelle comme ça. J'ai vraiment, enfin la forme, voilà, c'est soit la forme, soit il y a toujours, voilà, moi j'achète au coup de cœur. Même si je vais acheter des choses pour les revendre, je vais pas acheter bêtement quand je vais chiner. C'est pas de l'achat vraiment, il faut que j'ai un coup de cœur, il faut que j'ai quelque chose qui m'interpelle et qui me donne tout de suite une idée de ce que je peux en faire. Autrement, voilà, autrement j'achète pas. Et cette petite coupelle m'a beaucoup plu. Alors c'est toujours pareil, on peut s'en servir comme juste simplement, ou alors ça peut encore avoir une petite utilité. Mettre ses petits bijoux sur la table de nuit le soir ou autre. Voilà, en tous les cas, très jolie cette petite coupelle. Une petite bouteille pareil, avec sa forme toute mignonne, que j'ai peint en noir et j'ai mis un petit peu de relief clair autour du goulot avec son petit bouchon en liège. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez original, pas très grand, mais juste qu'il faut et très sympathique. Celle-ci a une forme très très originale, j'avais vraiment flashé dessus avec ces deux. Alors je pense que de toute façon, enfin c'est pas je pense, c'est que c'est inévitable, avait une fonction bien particulière à l'époque. À quoi peut-être à conserver quelque chose, peut-être de l'alcool. Je pense qu'il y avait certaines des bouteilles que je vous ai montrées, il est très possible. Mais voilà, en tous les cas, je trouve qu'avec sa grosse poignée ronde comme ça, trop trop sympa. Et là, on est vraiment resté sur quelque chose de relativement neutre, un gris très clair. Mais la forme suffit à elle-même finalement, il n'y a pas besoin d'en rajouter 3 tonnes. Et j'ai trouvé que finalement ça suffisait largement. Et juste un petit gris clair lui donnait vraiment plus d'éclat, de luminosité pour cette déco avec cette forme assez originale. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est, on va dire, à moitié moi qui l'a fait. Je sais pas si c'est bien français ce que je vais vous dire. J'avais dans l'idée de faire des planches à découper, mais de les décorer. Alors, ma batterie a coupé entre temps, je ne sais plus exactement ce que j'étais en train de vous dire, enfin je sais de quoi je vous parlais. Alors, je vais vous parler donc de planches à découper, j'avais dans l'idée de relooker des planches à découper. Et mon beau-père, qui travaille énormément le bois, enfin qui sait en tous les cas travailler le bois, m'a gentiment dit, écoute si tu veux, j'ai du bois de récup, parce que moi je suis toujours dans cet esprit-là du seconde main. Parce que je ne me voyais pas aller acheter du bois neuf et de faire des planches, c'était pas vraiment dans cet esprit-là que je voyais les choses. Et il m'a dit si tu veux, voilà, je te fais quelques planches et après, bah, débrouille-toi quoi. Et il s'est amusé à me faire des formes, donc il en a fait 4 en tout, des formes relativement assez originales qui sont juste magnifiques. Et là pour le coup, on est vraiment sur du produit unique. Parce que je pense qu'il ne m'en fera pas non plus, même si je lui en demandais d'autres, à mon avis, il me ferait des formes encore différentes.
et que j'ai pu justement customiser derrière et ça donne un résultat vraiment trop mignon. Alors vous avez la première comme ça, je vais éviter de tomber. Elle est vraiment super belle. Alors hormis la décoration que j'ai fait, que j'aime beaucoup, en plus on est vraiment sur du vieux bois. Il a passé des heures à le poncer, à le travailler et tout, parce qu'il me dit, crois-moi, il ne ressemblait pas du tout à ça. C'était vraiment du bois de récup qu'il avait, parce qu'il a un garage rempli de plein de choses. Il est très bricoleur et voilà, il s'est amusé à faire cette forme là en pâte un petit peu de serre, enfin je sais plus exactement, que je vous dise pas de bêtises, oui c'est ça, mais vraiment super sympa. Et alors là c'est pas du, je le précise au cas où, ce n'est pas de la peinture ardoise, c'est juste du anthracite, voilà, avec le petit cœur, et je trouve que ça suffit, et rien que la forme déjà se suffit à elle-même. Donc j'ai vraiment juste rajouté un petit peu de peinture pour vraiment lui apporter ce côté encore une fois décoratif et voilà, cet esprit assez chaleureux. On est dans le cœur, on est dans quelque chose de chaleureux, cosy, et voilà, en tous les cas je suis fan. Autre forme hyper originale, mais je vous dis, il s'est vraiment fait plaisir, en forme de guitare. Regardez-moi ça, franchement je pense qu'il y a passé du temps à me faire ces petits pics là, tout, enfin voilà, en tous les cas j'étais ravie. Et moi j'ai voulu, là pour le coup, j'avais pas envie de charger parce que encore une fois, rien que la planche en elle-même est juste magnifique. Et là je suis vraiment venue apporter quelques petites touches par-ci par-là pour encore lui apporter ce côté décoratif, et, mais que j'aime beaucoup, hein. Dites-moi sincèrement en commentaire ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Alors là on est sur quelque chose d'un petit peu plus simple, mais que j'aime tout autant. Et là voilà, j'ai fait un petit peu le même principe que l'autre, où là j'ai mis du blanc au lieu du anthracite, parce que je trouvais que le mariage du bois comme ça allait tout aussi bien avec du clair qu'avec du foncé, et avec une petite poule. Voilà, et là encore une fois, alors je le précise aussi, une fois que c'est peint, on ne peut plus s'en servir dans l'objectif alimentaire, parce que voilà, encore une fois il y a de la peinture, donc c'est plus possible. Pour qu'une planche puisse être servie, puisse être utilisée, je pense que c'est mieux. Dans l'optique, enfin d'y couper quelque chose dessus, il faut vraiment garder le bois naturel, brut, et rien y mettre dessus, voilà. Donc c'est vraiment purement décoratif, mais je trouve que c'est tellement joli de pouvoir avoir justement des éléments de décoration comme ça dans sa cuisine, ou à la rigueur ailleurs, hein, peu importe, hein, je dirais, encore une fois, rien n'est figé dans la décoration. Très très sympa. Et la dernière, oui, je pense qu'on a fait le tour, ça y est, on arrive à la fin. Regardez-moi ça, une petite pomme comme ça, hein, mais elle est trop mignonne, on est d'accord. Donc c'est pareil, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple dessus. Là on est resté, là je pense qu'on est sur l'anthracite, et voilà, encore une fois, pour lui apporter vraiment ce côté décoration, et parce que les formes sont vraiment très 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 jolies. Mais je pense que je lui demanderai qu'il m'en fasse juste pour moi, parce que si je commence à tout garder, forcément je vais pas m'enrichir, mais vraiment très très joli. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout montré. De toute façon, on en reparlera au fur et à mesure. Je referai de toute façon inévitablement d'autres looking déco avec vous en vidéo. Et je vous parlerai de cette aventure aussi, parce que j'ai très envie de partager tout ça avec vous. Peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui me suivent, peut-être pas, mais en tous les cas, je sais que la décoration, c'est aussi quelque chose qui vous plaît. Donc hormis le côté entrepreneur, il y a aussi le côté voilà, décoration qu'on aime tous et toutes. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est tout bon. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça. Donc n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui vous a plu ou si vous avez besoin de renseignements complémentaires, laissez-moi tout en commentaire. Et puis bah écoutez, juste également une petite parenthèse, je vais y arriver et après promis, je vous laisse. Cette vidéo sortira donc, vous la voyez donc mardi soir. Je vais essayer également de rajouter des vidéos et de plus me limiter à une seule vidéo par semaine. Ça sera peut-être pas toutes les semaines, je vais faire au mieux parce que je me prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, à partager tout ça avec vous, et finalement ben, des fois j'aimerais en faire plus. Donc
On verra en fonction du temps que j'ai. Alors ça sera de toute façon tous les vendredis, ça c'est sûr. Et là en l'occurrence le mardi. Et à chaque fois que j'aurai la possibilité, je vous en rajouterai une de façon d'avoir un petit peu plus. Voilà. Cette fois-ci, je me tais, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Out this morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tie on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you in a while. What if I just hit